Voilà nos vives félicitations à cette vaillante équipe de la RTB et bien sûr à tout le personnel. Et nous restons dans la page sport pour prendre cette fois des nouvelles du Tour du Faso. C'est Boromo qui a accueilli l'arrivée de la 7e étape. 65 coureurs ont signé ce matin à Koudougou. Ils ont bouclé les 122 km 800 en 2h52 minutes 55 secondes. La palme d'or de cette étape est revenue au Marocain Adi El Arbaoui. Mais Paul Domon reste toujours vêtu en jaune. Le résumé avec Adam Nguiti, Bernard Kombele et Jean-Modeste Ouedraogo. La 5e victoire d'étape de Paul Domon devra encore attendre. Ce matin, c'est le Maroc qui signe son deuxième succès d'étape sur le Tour du Faso. Adi El Arbaoui franchit la ligne d'arrivée en premier. Il parcourt les 122 km 800 en 2h52 minutes 55 secondes. Après hier, il y a beaucoup de courrovision, voilà. Il est perdu quelques de temps. Voilà, maintenant je recherche pour les étapes. Je suis très heureux maintenant pour Arbaoui pour gagner l'étape. Le maillot jaune est très lourd à porter. À cette étape, toutes les secondes sont précieuses. Ainsi, les trois équipes burkinabées font bloc autour de leur leader, Paul Domon. Malgré les tentatives et les intimidations des adversaires, les Burkinabés restent sereins et enlèvent le premier point chaud à Sabou grâce à Nana Bourema. 6 coureurs sont à tête et possèdent 55 secondes d'avance sur le peloton. Le sprint intermédiaire de Tita porte encore la griffe de Nana Bourema. Le Maroc décide alors de prendre le contrôle du peloton. Les fuyards seront repris avant le dernier sprint intermédiaire à Laba. Mais contre toute attente, la course prend une nouvelle tournure. Le Belge Guy Smet, 52 ans et maillot jaune 2008, incite 5 autres coureurs à prendre la poudre d'escampette. Le Camerounais Rodrigue Kouéré se signale. Après là-bas, la tension retombe, l'échappée est étouffée. Comme depuis le début de cette 34e édition, Boromo vivra une arrivée au sprint. À ce jeu, Adi El Arbaoui l'emporte. Un emballage final qui s'est déroulé sous les regards des membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense et des anciens combattants. Moi, c'est l'une des premières fois que j'assiste et il faut savoir que c'est émerveillant. Ça fait plaisir de voir les gens et surtout comme le thème même est le tour de la résilience, nous ne pouvons que nous en féliciter pour ça. Nous remercierons toujours Dieu et les ancêtres de faire en sorte que le tour continue et qu'il se termine en paix, dans la joie et que les meilleurs gagnent. Prochaine étape, Bobo Gulasso, la ville du porteur du maillot jaune, Paul Domon. Il possède désormais 23 secondes d'avance sur son challenger, le Belge Wouter Rudiger. 10 pays sont présents au Burkina depuis le début de ce 34e Tour du Faso, au nombre desquels le Mali et le Niger, qui forment avec le Burkina l'Alliance des États du Sahel. Focus donc sur la participation des pays de l'AES au 34e Tour du Faso avec Adam Nguiti, Bernard Kombilem et Maria Ouattara. Sur le Tour du Faso, le Niger et le Mali courent à domicile. C'est du moins le sentiment qu'ils ont, comme si les frontières avaient été abolies entre ces trois nations. D'ailleurs, il n'aurait pas pu manquer ce rendez-vous. La participation, ce n'est pas seulement la compétitivité sur la ligne d'arrivée, c'est aussi notre apport, notre soutien au peuple burkinabé. Au moment important, au moment qu'on a besoin de soutien, ils étaient à côté de nous. Donc nous aussi, dans ce genre d'événements, c'est une fête annuelle. Donc on doit aussi se jouir ensemble avec le peuple burkinabé. 4 coureurs nigériens et 6 maliens ont donc pris le départ du 34e Tour du Faso au nom de l'amitié, même si le Mali attendait beaucoup plus de la compétition. Nous étions là uniquement pour le maillot jaune. Mais malheureusement, le tour à un niveau que mes jeunes n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Mais dans tout cela, ils commencent à avoir la confiance entre eux. Nous allons nous contenter uniquement sur les étapes. Sur ce coup-là, les autorités burkinabées ont eu le nez creux. À défaut d'atteindre leurs objectifs, aucun des deux autres ne repartira bredouille. En plus de la reconnaissance et de l'amitié du Burkina Faso, chaque premier de l'AES reçoit une somme de 200 000 francs CFA contre 100 000 francs pour chaque premier nigérien et malien. Et ce, sur toutes les 10 étapes. Une initiative du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Bon, quand on le voit sur le parcours, on se dit oui, ils sont venus pour compétir. Mais ils n'ont pas trop la chance d'avoir peut-être des trophées. Et on a instauré ces prix-là pour les encourager tout au long du Tour du Faso. L'initiative, naturellement, émeut les bénéficiaires. Entre nous, le Niger, le Burkina, le Mali, il n'y a pas de frontières.
Donc s'il n'y a pas de frontières, nous sommes obligés de l'imiter. Cet geste-là que l'État burkinabé et le peuple burkinabé ont mis, ça a vraiment contribué à la fraternité de nos trois pays. Pour l'heure, le Burkina reste le seul pays de l'AES à briller sur le tour. Le Mali est 8e sur 12 au classement général, tandis que le Niger, lui, ne figure même pas au classement. Mais comme le dit Issouf Sahani lui-même, l'important c'est de se réjouir avec le peuple burkinabé sur ce grand rendez-vous qu'est le Tour du Faso.